c'est Vers Matin, vous êtes sur le 96.2 et j'ai le plaisir de recevoir ce matin les parents de la jeune Maëline qui a 6 ans. Bonjour. Bonjour. Alors je vais vous laisser vous présenter. Alors, je commence. Je m'appelle Marco, j'ai 33 ans, je habite à Orléans et je suis le papa de Maëline. Émilie Amaro, j'ai 33 ans aussi et j'habite à Orléans. Nous sommes les parents de Maëline, 6 ans, et Anaé, 4 ans. Alors nous nous sommes rencontrés il y a quelques petites semaines, une quinzaine de jours, et c'est vrai qu'on a discuté justement sur l'histoire de Maëline, et donc voilà, d'où l'invitation de ce matin, parce que c'est vrai que personnellement ça m'a touché, et je voudrais justement qu'on puisse en parler, puisque Maëline est atteinte de ce qu'on appelle une maladie rare. Oui, Maëline en fait le terme exact, c'est une délétion interstitielle du chromosome 18. Donc c'est un terme un peu barbare. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, c'est que au niveau du chromosome 18, donc on a tous les chromosomes, elle sur le chromosome 18, il en manque un petit morceau. C'est ça qu'on appelle une délétion. Donc vu que les chromosomes, c'est un peu ce qui nous constitue, forcément le fait qu'il en manque un petit morceau, ça va générer des troubles du développement. C'est ce qu'on appelle une maladie rare parce que ça touche... Les statistiques nous donnent, en fait, c'est à peu près un enfant sur 40 000, la délétion du chromosome 18. Et juste, alors, comment ça a été détecté? Parce que à la naissance, personne ne s'en est rendu compte. Comment ça a été détecté? Alors en fait, j'ai eu une grossesse parfaite, tout s'est très bien déroulé, j'ai eu aucun mot. À la naissance, tout allait bien, mis à part le fait que quand j'ai voulu l'allaiter, elle n'a pas su téter, mais on sait que le réflexe de succion n'est pas inné chez tous les nouveau-nés, donc on s'est laissé un peu de temps. Et au bout de 3 jours, Maëline s'était toujours pas bien nourrie. Quand on a essayé de lui donner le lait en biberon, on a vu qu'elle tétait pas non plus, ou très peu, et qu'elle régurgitait systématiquement le peu qu'elle pouvait boire. Donc les médecins ont commencé à se poser des questions et à faire des examens. Les premiers résultats ont pas fait tout de suite penser à une anomalie chromosomique, parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas en lien avec une anomalie chromosomique, comme elle a eu une plicature gastrique, c'est-à-dire que son estomac formait comme un 8. Donc c'est ce qui a expliqué pourquoi elle vomissait tout le temps. Et d'examen en examen, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs traits physiques, dysmorphiques, mais légers, parce que nous, on peut pas s'en rendre compte. C'est pas comme un enfant trisomique qui aurait vraiment un faciès particulier. Mais les médecins, eux, ont remarqué quelques signes, comme un seul pli palmaire dans une main, enfin plusieurs petits signes comme ça. Une seule ligne de la main, par exemple. Nous, on a 3 lignes. Elle, sur la main gauche, elle a que 2 lignes de la main. C'est des petits détails comme ça. Des doigts plus longs. Voilà. Des lèvres plus pincées, des yeux un peu tirés, et donc on a fait un cariotype, c'est le comptage des chromosomes, et c'est là qu'on a bien vu cette délétion. Donc le diagnostic a été posé, elle avait 3 semaines du coup. Et comment ça se passe justement quand on est jeune parent? Parce que vous avez 2 enfants. Oui. Là, comment ça se passe quand on est jeune parent, justement, quelle est, enfin, j'allais dire, l'attitude qu'il a fallu, enfin, est-ce que voilà, comment on réagit à ce moment-là quand on est tout simplement jeune parent? Alors déjà, on a vu un peu les médecins s'agiter autour de nous, cherchant à nous rencontrer alors qu'il était tard, déjà le soir, et on a senti un climat. Quand on nous a parlé d'une anomalie chromosomique, on s'est rappelé de nos vieux cours de biologie où on parlait de trisomie, peut-être monosomie, mais c'était pas du tout ça, c'était encore autre chose qu'on connaissait pas. Donc c'est un peu le ciel qui nous tombe sur la tête à ce moment-là. C'est un peu flou, comme quand on vous annonce une maladie ou quelque chose du genre, et on nous informe de plein de choses, mais on sait pas, on prend pas tout parce qu'on comprend pas ce qui se passe. Et tout de suite, il y a une psychologue qui est venue pour qu'on puisse vider notre sac, poser nos questions ensuite. Donc ça, c'était un bon soutien aussi. Et il a fallu du temps pour qu'on puisse bien digérer ça, comprendre. Comme on dit le mot, c'est l'acceptation prend quand même quelques mois. C'est-à-dire qu'au début, on se dit, la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi nous? Voilà, un cas sur 40 000, c'est quand même très très rare.
au début, il y a toujours le côté, ils disent ça, mais ils se trompent, c'est pas si grave. Puis plus le temps avance, on se rend compte qu'en fait, ils avaient raison. C'est la première étape. D'ailleurs, on en avait eu du mal à parler à notre famille parce qu'au début, on disait qu'elle est toute petite, il y aura des petits soucis, mais ça se verra pas forcément beaucoup. Plus elle va grandir, plus ça va se voir. Donc, on a mis un peu de temps à en parler à notre entourage. Donc ça, c'est la première étape. Et puis après, petit à petit, c'est notre enfant, donc on l'aime comme il est et on l'accepte. Et puis on passe à la deuxième étape qui est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire pour elle, comment on peut se battre pour elle. Et voilà. Là maintenant, c'est digéré depuis très longtemps, mais la première étape, c'est comme dit Émilie, ma femme là, c'est l'incompréhension. Ensuite, c'est un peu le déni, quoi. On n'y croit pas. Puis petit à petit, c'est l'acceptation. Et puis à l'inverse, on se dit que c'est peut-être justement une chance d'avoir un enfant comme Maëlyn. Ça fait qu'on se dépasse, quoi. Ça nous fait quelque part, je pense qu'on est des meilleurs êtres humains juste d'avoir un enfant comme ça. Et l'accompagnement au moment où on vous annonce ce qu'a Maëlyn, jusqu'à maintenant, parce que maintenant elle a 6 ans, c'est ça? Oui. Est-ce que vous êtes accompagné? Est-ce qu'il y a un suivi justement à ce moment-là? Est-ce qu'on vous épaule, si j'ose dire? C'est assez compliqué parce que c'est des cas très particuliers. Donc en fait, les réponses à toutes les questions un peu techniques, du genre comment ça se passe si elle a des enfants, est-ce que vous connaissez d'autres cas, comment ils sont, voilà. Ça, on a dû attendre facilement 1 an avant de les avoir. Pourquoi? Parce qu'ici, dans la région, c'est quand même, on est en province, c'est pas des cas qu'ils ont tout le temps. Même si l'hôpital était derrière nous, les pédiatres et tout, il y a des choses ils savent pas. Donc ils nous ont orientés vers le service génétique de Necker, qui a des délais d'attente pour des consultations comme ça énormes. Donc on a attendu 1 an. On a rencontré un professeur là-bas et le gars en 1 heure, en fait, il nous a expliqué toutes les questions qu'on avait depuis 1 an et ça nous a rassurés et ça a été un peu, je dirais là, le déclic pour justement l'acceptation parce qu'il nous a donné, si vous voulez, des pistes, quoi. C'est à partir de là qu'on a su exactement vers où aller. Après, au niveau de l'hôpital, on était quand même accompagnés, c'est-à-dire qu'ils nous ont tout de suite orientés, ils nous ont tout de suite dit, des enfants comme ça, il faut les stimuler. Les résultats qu'on peut obtenir avec des enfants comme Maëlyn ne tiennent qu'à une chose, ça va être à la stimulation. Si on ne leur demande rien, c'est des enfants qui ne vont pas forcément faire les choses d'eux-mêmes. Donc on est parti tout de suite dans cette optique de stimulation depuis toute petite. Là, l'hôpital nous a quand même orientés, nous ont dit il faudrait de l'orthophonie, pas bébé, mais un peu plus tard, mais il faudrait de la kiné, de la psychomotricité, voilà. On a quand même été elle a été accompagnée jusqu'à l'âge de 6 ans au CAMPS. C'est un dispositif qui est au cœur de l'hôpital, qui accueille tous les enfants qui ont un handicap ou des difficultés. C'est-à-dire qu'on regroupe ici les psychologues, les kinés, orthophonistes, enfin tout le personnel dont on a besoin, mais c'est des horaires qui sont en journée, donc pas toujours faciles pour les parents qui travaillent. Donc c'est pour ça qu'on a été amené à avoir aussi des personnes en libéral, et on est heureux aujourd'hui parce qu'on les a encore, alors que le CAMS, ça s'arrête à 6 ans. Et après 6 ans, c'est un autre dispositif qu'il faut mettre en place, et il y a des délais d'attente de très longs, dont on nous parle de 2 ans et demi de délai d'attente. Est-ce qu'il y a des prises en charge, est-ce qu'il y a des prises en charge, parce que j'imagine que c'est relativement coûteux. Est-ce qu'il y a des prises en charge? Est-ce que vous êtes aidé à ce moment-là, vous apprenez, En fait, je dirais que jusqu'à l'âge de 6 ans, on s'était pas posé toutes ces questions, parce qu'en effet, que ce soit comme vient d'expliquer Émilie, comme c'est dans le dispositif du CAMP, c'est un service de l'hôpital, tout est pris en charge. C'est-à-dire que même quand c'est en libéral, si c'est pas eux qui font à proprement parler la séance, ils nous font des ordonnances pour faire en libéral. Donc là, à ce moment-là, Maëlyn, elle avait 1 à 2 séances de kiné par semaine. Elle avait 2 séances d'orthophonie et une séance de ce qu'on appelle la psychomotricité, qui est un peu moins connue, mais un psychomotricien sert à aider les enfants à se déplacer, à faire des gestes précis. Voilà, c'est ce côté-là. Tout ça a été remboursé. Après, quand on arrive à 6 ans, les séances, si vous voulez, Maëlyn, elle est à 100% au niveau de la sécurité sociale, donc quand on dit ça, on dit tout, on dit rien. C'est-à-dire qu'on se dit, vous avez un enfant qui a une maladie rare, donc tout est remboursé. C'est pas forcément le cas. En fait, ils estiment que pour Maëlyn, si vous voulez, c'est un forfait, c'est 2 séances d'orthophonie par semaine. C'est ça qui nous rembourse. Si on en veut plus, c'est à nous de payer. Et le kiné, c'est aussi remboursé. Maintenant, par exemple, la psychomotricité,
il faut rentrer dans un dispositif ou un organisme qui est à la suite du CAMPS, et comme on l'a dit, en fait, il y a 2 ans d'attente. Donc là, sur ce côté-là, pendant ces 2 ans, si on veut la stimuler, c'est à nous de payer ça. Une séance de psychomotricité, par exemple, je donne un exemple, ça dépend des prix, mais c'est entre 35 et 50 euros la séance. Donc, si on multiplie par le nombre de semaines, ça va très vite. Donc voilà, là, c'est vraiment ce qui est remboursé. C'est pour l'instant, il y a quand même des choses remboursées, mais vu que c'est une maladie qui demande une prise en charge multisensorielle, si vous voulez, ils remboursent ce qu'ils considèrent comme essentiel. Après, les autres choses sont aussi essentielles, mais ça n'est pas remboursé. Et donc Maëlyn souffre de troubles. Il y en a 4. Ouais, c'est à 4 niveaux. Donc en fait, la délétion chromosomique, je reviens à ce que je disais, il manque un morceau de chromosome. Donc du coup, ça a des effets à 4 niveaux. C'est pas forcément la même chose sur tous les enfants qui sont touchés par cette délétion. C'est ce qui est un peu particulier. Pour Maëlyn, donc ça se manifeste au premier niveau, c'est, je dirais, le côté un peu intellectuel, mental, c'est-à-dire que Maëlyn a 6 ans, elle n'a pas encore un langage construit, elle va dire des locutions de phrases, elle va faire des phrases, mais un peu toujours les mêmes, c'est de mieux en mieux, là on a fait des nouvelles thérapies, ça commence à venir, donc de ce côté-là on a un petit retard, on a un retard aussi au niveau un peu plus des troubles de concentration, elle n'arrive pas à se concentrer, à rester sur une activité aussi longtemps qu'un enfant de son âge, donc ça c'est le premier niveau. Je vais essayer de donner des exemples, comme c'est un peu technique. Le deuxième niveau, c'est au niveau des retards psychomoteurs. Donc par exemple, Maëlyn a marché à 3 ans et demi. Donc elle marche, elle est encore un petit peu raide. Elle n'a pas la psychomotricité générale d'un enfant de 6 ans qui grimpe, qui saute, qui grimpe. Par exemple, pour monter les marches, elle a encore besoin de se tenir à la rampe. C'est des petits exemples. Elle est pas propre encore. Elle a encore des couches. Voilà, c'est le niveau psychomoteur. Le troisième niveau, c'est des troubles de l'oralité. Oralité, c'est tout ce qui est le nez, la bouche, les oreilles. Donc Maëlyn est sujette à avoir des otites assez régulièrement. Elle a des soucis aussi pour mâcher, pour déglutir. Et le dernier niveau, c'est tout ce qui est un peu, on va dire, cognitif. Cognitif, c'est ce qui a trait à la sensibilité. Elle a un peu de mal à gérer les émotions, ou quand on est dans des endroits où il y a beaucoup de monde, beaucoup de stimuli, comme on dit, elle a un peu de mal à rester calme, quoi. Elle se laisse vite déborder, et elle a aussi des soucis un petit peu avec les transitions, c'est-à-dire le côté je fais un truc, je passe à autre chose. Là, des fois, on a des petites comédies, des petites crises pour passer d'une activité à l'autre, quoi. Donc voilà, c'est sur ces 4 niveaux, donc mental, psychomoteur, les troubles de l'oralité et les troubles cognitifs. C'est là-dessus qu'on ressent les effets de cette délétion. En tout cas, moi j'ai eu le plaisir et le bonheur de la rencontrer. Elle rayonne de vie, elle rayonne de joie. C'est un plaisir que de la voir. Moi, je vais vous proposer une petite pause musicale. On va se retrouver tout de suite après, parce qu'après on va parler de l'association que vous avez créée. Et voilà. Donc on va se retrouver tout de suite après. Et puis le temps pour vous quand même de boire le café avant qu'il refroidisse. Donc on vient d'évoquer la première partie. Quand vous apprenez effectivement ce cas Maëlyn, donc là dernièrement vous avez créé une association. Oui, donc on a créé une association qui s'appelle Un avenir pour Maë. Pourquoi Un avenir pour Maë? Parce que nous, on pense à l'avenir. Déjà, il y a aujourd'hui où on a des difficultés pour pouvoir financer des thérapies, notamment une qu'on a commencé grâce à cette association qui s'appelle la méthode Tomatis. Et on doit se rendre en Belgique régulièrement pour pouvoir suivre cette méthode qui a déjà profité à Maëlyn, puisque tout l'entourage a bien remarqué les progrès qu'elle a pu faire. Et pourquoi en Belgique? Alors en Belgique, parce que c'est un centre qui existe depuis 30 ans. Et l'ironie, c'est que Tomatis était un homme français qui a un ORL français qui a développé ça à Paris il y a 30 ans et qui n'a pas été suivi. Donc Joseph, le directeur du centre là-bas en Belgique, a eu lui-même un enfant qui a manqué d'oxygène à la naissance. Il a cherché des solutions pour son enfant.
Donc au niveau moteur, il a beaucoup stimulé et ça a marché, mais au bout de 5 ans, l'enfant ne savait pas encore faire de phrases, donc il s'est posé d'autres questions et c'est là qu'il est tombé sur la méthode Tamatis à Paris. Et en 1 an de temps, l'enfant pouvait bien articuler et faire des phrases complètes et c'est un changement total. Donc il s'est dit, puisque Dieu m'a offert cette chance pour mon enfant, je veux partager et faire profiter les autres de ce que j'ai vécu moi. Et ça fait 30 ans que ça dure et il nous accueille avec tellement chaleureusement là-bas. Donc un voyage en Belgique qui est, je suppose, à vos frais, c'est ça? Alors la thérapie en elle-même est payante. Derrière, il y a les frais de déplacement, les frais d'hébergement. La thérapie se fait en plusieurs fois. La première fois, il faut y aller 12 jours. Si vous voulez des chiffres, c'est à peu près 2 000 €, juste pour les 12 jours, si on réunit les 3 critères que je disais avant. Et ensuite, il faut y aller à chaque fois 1 semaine, donc c'est entre 700 et 1 000 € à chaque fois. Sur une année, l'idéal, plus on en fait, mieux c'est évidemment, mais je dirais que l'idéal, c'est d'y aller au moins 4, 5, 6 fois. La méthode Tamatis, je veux juste rajouter un truc, en fait, quel est le principe? C'est que ça se base, c'est de la stimulation du cerveau via l'oreille. En fait, cette ORL s'est rendu compte que en diffusant des sons particuliers, de la musique particulière, filtrée à des fréquences bien précises et bien particulières et adaptées si vous voulez, aux difficultés de chaque enfant, on arrivait à stimuler des zones bien précises du cerveau. Et donc voilà, ça se base là-dessus, c'est-à-dire que Maëlyn arrive là-bas, ils lui mettent un casque, il y a tout un programme, et puis elle fait 1h30 d'écoute. Et ensuite, il y a 1h30 de pause, 1h30 d'écoute. Ça, c'est, je dirais, la globalité de la thérapie. Derrière, après, il y a plein d'autres exercices où elle bouge en même temps qu'elle a le casque. Un peu les exercices qu'on peut retrouver dans des centres de rééducation, des choses comme ça, quoi, des vélos elliptiques. C'est tout un programme et en fait qui suit les enfants depuis qu'ils sont tout petits jusqu'à ce qu'ils leur apprennent à lire et à être autonomes. En fait, c'est un centre européen, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui viennent de Russie, d'Angleterre, du monde entier, ça parle un peu toutes les langues. C'est pour ça qu'on a décidé d'aller là-bas. Et puis aussi parce qu'on en avait entendu beaucoup de bien. On a rencontré des familles qui l'avaient fait. Les thérapeutes qui suivent Maëlyn l'ont aussi constaté sur des enfants qui avaient fait cette thérapie. Ils ont vu tout de suite les effets positifs. Donc ça, c'est un des gros projets de l'association. C'est pour ça qu'on l'a créé. C'était pour financer ça. Après, il y a d'autres projets, c'est plus au niveau des thérapeutes en France. Donc en France, c'est pareil, Maëlyn fait des séances d'équithérapie 2 fois par mois, non remboursées. Ça lui est très profitable parce que en fait, c'est la thérapie par le cheval. Donc l'idée n'est pas de monter et de faire de l'équitation, c'est totalement différent. Là vraiment, on va travailler des axes comme elle peut travailler en orthophonie ou avec les autres praticiens. Et en utilisant le cheval comme médiateur. Et on remarque que Maëlyn s'exprime beaucoup plus lors de ces séances parce qu'elle se sent vraiment à l'aise et heureuse. Et elle a fait beaucoup de progrès aussi à ce niveau-là. Donc c'est pour aider, c'est 50 € chaque séance. Donc c'est encore des choses qui sont à nos frais. Ensuite, on aimerait remettre en place un psychomotricien parce que c'est tout ce qui est appréhension. Le déplacement, l'amélioration des déplacements et toutes les sensations, voilà, toutes les perceptions. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qu'elle n'a plus depuis plus d'1 an puisque le CAMS s'est arrêté. Et aussi on a eu un éducateur spécialisé aussi à la maison pour la stimuler davantage sur tout ce qui était cognitif. Mais c'est extrêmement cher. On n'a pas pu continuer à financer cet éducateur parce que c'est vraiment très onéreux. Et j'ai dû arrêter de travailler aussi. Donc on est tous Justement, c'est la question que j'allais poser. Comment finalement s'organise, sans rentrer dans les détails, la vie de jeunes parents, justement, maintenant, quoi? Alors tant que Maëlyn a pu aller en crèche, donc elle a été en crèche quand même jusqu'à 5 ans, en alternance à la fin avec l'école, avec des dérogations. Donc là j'ai pu travailler.
tout ce temps-là. Donc ça m'a fait du bien parce que quand elle est née, j'ai cru que je pourrais jamais travailler alors que j'étais jeune diplômée. Donc quand on a fait des études et qu'au bout du compte on peut pas, enfin c'est frustrant de ne pas pouvoir suivre la voie pour laquelle on s'était destiné. Et donc là maintenant, ça fait 2 ans que j'accompagne Maëline à tous ses rendez-vous. Il est très difficile de trouver des orthophonistes et autres praticiens spécialisés parce qu'ils sont très demandés et parce qu'ils sont très peu aussi. Et quand on les a, on a un horaire et il faut le respecter. Et c'est cet horaire-là ou pas du tout. Donc j'accompagne Maëline. C'est vrai que certains nous diront et alors les taxis, il y a des taxis pour accompagner vos enfants, on a fait l'expérience, ça s'est pas bien passé. Les taxis restent des taxis, c'est pas des accompagnants pour les personnes handicapées, ils font leurs courses, ils laissent l'enfant, ils arrivent en retard enfin ça s'est pas bien passé pour nous. Donc du coup, c'est pas quelque chose qui peut être envisageable aujourd'hui. Puis pour Maëline, elle comprenait pas trop pourquoi quelqu'un C'était trop perturbant pour elle. Trop perturbant. Quelqu'un qu'elle ne connaissait pas venait la chercher, puis si on était un autre qui venait la récupérer, comme je vous expliquais tout à l'heure, elle a du souci avec les transitions. C'était pas l'aider de faire ça, en fait. Tout le bénéfice qu'elle pouvait avoir sur cette séance était perdu juste à cause du transport, quoi, des soucis logistiques. En fait. Et justement, pour toi, Marco, comment ça se passe entre lier la vie professionnelle, la vie de papa Est-ce que t'arrives à le gérer? Je suppose que oui, mais Oui, après, comment dire, moi j'ai un bac plus 5, j'ai quand même de l'expérience, je pourrais, je pense, avoir un poste plus important, j'ai déjà eu des possibilités, des propositions, mais pour l'instant, vu qu'il y a tout ça, qu'il y a des rendez-vous, que il faut que je rentre certaines fois, que j'aide ma femme pour certains trucs, il y a beaucoup de trucs à régler, et puis il y a l'association. Pour l'instant, je me cantonne à un poste, je dirais un peu, le terme est un peu pépère, quoi. C'est-à-dire, je fais des horaires de bureau et je rentre chez moi pas trop tard, et ça me permet aussi d'emmener les enfants à l'école le matin. Donc ça forcément après un impact au niveau financier, mais pour l'instant, c'est ce qu'on veut vraiment, c'est que Maëline puisse s'épanouir. Donc on essaie de mettre toutes les chances de son côté. Et comme je disais au début, 50% du développement d'un enfant comme Maëline va être lié à son environnement social et familial. Donc si c'est un enfant qu'on stimule pas, qu'on laisse, que les parents sont absents, qu'ils engagent d'autres personnes pour faire les choses à leur place, je suis pas sûr que c'est autant de bénéfices qu'elle ait ses parents à côté d'elle, qu'elle sente qu'on la soutienne et qu'on est toujours là, quoi. Donc c'est vrai que ça demande un peu de sacrifice, même si le mot est un peu fort, sacrifice. Mais bon, mais le résultat est là, et puis elle a besoin on peut pas de regretter, quoi. Maëline maintenant a 6 ans, sa scolarité. Ouais. Est-ce que justement elle a été à la maternelle? Oui. L'accueil se fait normalement? Est-ce que les instituts sont plutôt réticents, directeurs d'école? En fin de compte, est-ce que vous avez eu des soucis par rapport à Maëline, ou est-ce qu'au contraire vous avez été accueillis à bras ouverts, et puis on vous a dit, vous inquiétez pas, on va s'en occuper. Est-ce que vous avez rencontré, vous, des difficultés ou pas quand il a fallu qu'elle aille à l'école? Oui, alors tout d'abord, elle a été en crèche, et là, elle a été accueillie comme une enfant comme les autres. Elle a participé à absolument toutes les sorties. Même aujourd'hui, ils viennent encore nous soutenir à l'association, c'est notre fan club. Et ils sont vraiment bien occupés d'elle. Il y avait un dispositif pour les enfants handicapés dans les crèches d'Orléans, donc c'est vraiment génial. Ils s'occupent bien de nos enfants. Ensuite, c'était un peu le choc, c'est quand on l'a inscrite dans l'école de quartier, je citerai pas pour mais on a voulu l'inscrire dans l'école de quartier parce qu'on nous avait dit, faites attention, si vous la mettez dans le privé, elle aura peut-être pas d'AVS. Une AVS, c'est une personne qui accompagne l'enfant individuellement quand il a des soucis. Et c'est l'État qui finance ces personnes, il y en a très peu, donc le système est différent dans les écoles privées, c'est pas le même financement. Donc on l'a inscrite dans cette école, et Maëline a été exclue des sorties scolaires, enfin ça s'est pas bien passé. La première année, elle était avec une personne qui partait bientôt à la retraite, donc on s'est dit, c'est sa dernière année, c'était peut-être difficile pour elle. Maëline était scolarisée 3 heures par semaine, sous prétexte de fatigabilité.
Et donc la deuxième année, c'était une jeune maîtresse. On a eu bon espoir. On a eu notre AVS à la rentrée, ce qui est pas une mince affaire. En général, c'est très difficile d'avoir une AVS, et nous on l'avait en maternelle. Et la maîtresse n'a pas voulu s'occuper de Maëline. Elle s'est mise en arrêt maladie. On a fait appel à l'inspection académique qui nous a soutenus, qui a voulu nous aider et nous accompagner dans cette classe, mais trop, c'était trop. Alors j'ai pris le téléphone et j'ai appelé une trentaine d'écoles, et jusqu'à tomber sur la bonne personne qui nous a ouvert son cœur dans une école privée d'Orléans, qui a à cœur d'accueillir la différence, et je dirais même les différences, même les différences religieuses, les différences... En fait, c'est pas une école où on accueille qu'une catégorie d'enfants voués à la réussite, parfait. C'est une école où on accueille les enfants qui constitueront notre société. C'est un échantillon de notre société. Donc il y a des enfants handicapés, il y a des enfants musulmans, il y a des enfants catholiques, et tous vivent ensemble, bien ensemble. C'est le bien vivre ensemble et la bienveillance les uns sur les autres. Donc après, elle est très bien accueillie dans cette école. Ça fait déjà 2 ans. On est soutenu par le directeur, par les maîtresses qui nous aident aussi dans les tâches administratives, parce que chaque année on doit se battre pour avoir cette AVS qui est indispensable à Maëline. Maintenant, Maëline va à l'école 95% du temps. Le 5% restant, ce serait pour aller chez les orthophonistes. Donc elle est vraiment accueillie et par les enfants et par le personnel, très bien. Mais c'est-à-dire que maintenant, il va y avoir un clivage qui va se former, parce que Maëline n'a pas le niveau et n'aura jamais le niveau des autres enfants de son âge. Donc jusqu'à la maternelle, ça reste encore possible, mais après, quand il faut rester assise sur une chaise en CP, c'est comme la jeter d'un seul coup à la fac. Du jour au lendemain, elle serait là, mais elle comprendrait pas ce qui se passe. Donc maintenant, on aurait vraiment besoin de trouver une autre solution pour qu'elle puisse continuer à évoluer. Alors pour le coup, donc vous avez créé en mai 2016, une association. Vous créez des événements comme là dernièrement, il y a eu un loto à Saint-Denis-en-Val. Oui, c'était le premier grand événement de l'asso. En fait, on l'a lancé en mai 2016. On a fait une marche symbolique au bord du Loiret qui avait été couvert d'ailleurs par la République du Centre, qui nous avait fait un petit article dessus. C'était assez sympa. On a réussi à avoir donc les premiers dons libres tout de suite dès mai. Ça nous a fait super plaisir. Du coup, on a tout de suite pris rendez-vous dès qu'on a eu les dons pour la thérapie en Belgique. Ça a permis de financer les 2 fois là où on y allait. Ensuite, on a fait d'autres événements plus petits, une brocante dont tous les gains étaient reversés à l'association. Ma femme a confectionné avec l'aide de mamie des petites étoiles en tissu qui sont un peu l'effigie de notre association. C'est des étoiles qu'on a vendues dans des commerces à la période de Noël. Les gens achetaient un sapin et puis ils prenaient une étoile, ils faisaient un beau geste. Et en effet, le loto qui a eu lieu dimanche 8 janvier à Saint-Denis-en-Val. On en profite pour remercier la mairie de Saint-Denis-en-Val qui était vraiment super ouverte à ce projet et qui nous a accueillis vraiment à bras ouverts, qui a ramené à peu près 200 personnes, donc qui a permis de rapporter des fonds qui vont servir donc à financer les prochaines thérapies et à organiser ensuite un événement. C'est un peu l'objectif de l'association. On fait un événement, puis c'est de plus en plus gros, puis on essaye l'argent d'un événement permet un petit peu d'en organiser un autre, et puis 80% quand même de ce qu'on gagne sert même 90 à la thérapie et comme dit ma femme, idéalement il faudrait qu'on puisse avoir les fonds pour embaucher un psychomotricien, un éducateur spécialisé. Si on me demande souvent combien ça coûte un enfant comme Maëline, en plus, ça c'est difficile à dire, mais si vous voulez un chiffre, je dirais c'est facilement 7500 € l'année, actuellement. Après, plus ça avance, ça peut être d'autres frais. Après, on a d'autres idées aussi. On connaît une méthode qui se fait beaucoup aux États-Unis, notamment auprès des enfants autistes, qui s'appelle l'ABA. C'est pour aider des enfants justement qui ont un comportement ou une attention très courte à pouvoir travailler des choses. Donc en fait, le principe, c'est de lui faire 80% d'exercices qu'il connaît et un exercice qu'il ne connaît pas, pour le mettre en confiance et l'aider à aimer déjà à apprendre.
Et à la fin, on lui donne une récompense quelconque. Ça peut être un jouet, ça peut être ou un petit stimuli. Enfin, par exemple, nos enfants aiment bien tout ce qui est lumineux ou tout ce qui fait du bruit, des petites choses comme ça. Enfin, ça peut être plusieurs choses selon les enfants ou un petit chocolat ou même si c'est pas bien. Mais bon, enfin, on a remarqué qu'avec nos enfants, ça marche en fait. Et pour les stimuler, cette méthode pourrait être une méthode qui collerait avec Maëline. Et on connaît une personne sur Orléans qui fait ça et on aimerait bien pouvoir la contacter. On l'a pas encore contactée parce qu'on ne peut pas la payer. Mais dès qu'on aura encore plus de fonds, c'est sûr que voilà, on pense tout de suite à elle et on aimerait essayer cette nouvelle méthode qui a déjà fait ses preuves aux États-Unis et qui est peu connue. Il y a très peu de personnes formées en France. Donc voilà, on a hâte de pouvoir évoluer encore parce que on a plein d'idées. En tout cas, je voudrais juste une petite parenthèse, dire un grand merci à la mairie de Saint-Denis-en-Val et notamment à Monsieur Martinet, au maire de Saint-Denis-en-Val, puisque a priori vous avez envoyé plusieurs courriers à plein de villes pour avoir une salle, pour organiser le loto. Seul Saint-Denis-en-Val a répondu présent. Vous a offert la salle. Exactement. On est orléanais à la base. On est d'Orléans. Voilà. Donc en fin de compte, voilà, un grand merci à Saint-Denis-en-Val puisqu'ils ont un maire qui bouge, qui est là et qui est présent et vraiment voilà, vraiment je l'embrasse bien fort et en fin de compte c'est un mec en or. Voilà, il faut le dire parce que les gens disent toujours quand c'est pas bien, jamais quand c'est bien et là voilà, c'est quelqu'un qui se donne pour sa ville et qui fait plein de choses. Voilà, donc un grand merci à lui. On va s'écouter un petit titre. Et on va revenir après justement sur les éventuels projets que vous avez pour Maëline et ce qu'on peut faire, parce qu'on a plein de chefs d'entreprise qui nous écoutent ce matin, ce qu'on peut faire, les dons, si on peut vous contacter, etc. D'accord. Quem gagne à 100 âges mulher. Je sais pas si c'est vrai. Marco pourra le dire. Il est d'origine portugaise, il peut le dire. C'est les femmes qui gagnent ou pas? Peut-être qu'à la fin, oui. Donc voilà pour cette partie musicale. On va revenir sur notre interview, sur votre association pour Maëline. En fin de compte, alors je voudrais d'ores et déjà remercier tous les auditeurs et auditrices qui sont en train d'appeler au standard de Radio Arc-en-Ciel. Il y en a déjà là qui proposent des dons. C'est vraiment gentil. Merci d'aider ces jeunes parents qui en ont vraiment besoin, puisque voilà, par moment on se retrouve un peu tout seul face à certaines situations. Et là c'est le cas. Donc effectivement, le but de cette interview, de les avoir reçus ce matin, de les recevoir ce matin et de leur laisser le temps de la parole, à ma façon, à la façon de Radio Arc-en-Ciel, c'est d'aider ces jeunes parents justement à travers des dons, à travers de plein de choses, de les aider tout simplement à avoir les finances nécessaires justement pour que Maëline puisse vivre normalement tout simplement. Voilà, je sais pas si c'était le bon terme, mais voilà. C'est exactement ça. Donc du coup, alors on va revenir sur l'association. Donc en fin de compte, ce que vous envisagez, donc là c'est d'organiser différentes manifestations. Voilà, l'idéal. Après, on est une petite association, on n'est que 2 dans l'asso. Après, on a des bénévoles qui viennent de la famille, des proches, des voisins, voilà, qui viennent nous aider pendant les manifestations en elles-mêmes, mais globalement pour préparer les événements, on n'est que 2. Donc on peut pas faire des manifestations tous les mois. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on préfère en faire 3-4 dans l'année, mais des choses qui nous correspondent et qui puissent rapporter assez d'argent. Donc après, comment nous aider? Il y a plusieurs façons. D'abord, d'un point de vue financier, si vous voulez faire un don, c'est assez simple. Il y a 3 façons. Soit vous envoyez un chèque directement à l'ordre de l'association Un Avenir pour Maë. Je peux donner l'adresse. Bien sûr. Notre adresse, c'est 22 rue du Clos de la Pointe, 45 000 Orléans. 22 rue du Clos de la Pointe, 45 000 Orléans. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est d'aller directement sur notre site. Vous allez dans la rubrique Nous aider à un don, contact.
faire un don, je pense, et on vous envoie, on peut faire un virement, on vous envoie le code du compte de l'association, vous pouvez faire un virement. La troisième façon, c'est de faire directement un don sur Internet via une cagnotte Litchi qu'on utilise, c'est sécurisé, il n'y a pas de souci. Ça, c'est vraiment du point de vue financier. Toutes les infos sur l'association, de toute façon, vous tapez Un avenir pour Maë, sur n'importe quel site, enfin n'importe quel moteur de recherche, Google, Yahoo, Bing, on sera le premier site. Il y a marqué Association Un avenir pour Maë. Là, il y a vraiment toute la description. Il y aura des photos de Maëline, il y aura des photos de nos événements. On a essayé vraiment de faire un site très 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 complet. En fait, on a fait le site qu'on aurait voulu avoir quand Maëline est née, c'est-à-dire un truc qui explique un peu tout, qui parle de chaque projet, qui parle de chaque thérapeute. Il y a des fiches sur chaque thérapeute. On a vraiment voulu quelque chose de complet. Donc ça, c'était la première façon d'aider l'association, c'est les dons. Après, il y a d'autres façons de nous aider. Si vous avez un bon plan sur une salle, sur, je sais pas, sur plein de choses, ou vous avez des idées d'événements, vous avez envie de sponsoriser un événement, ou on est preneur de toutes les idées. On a déjà eu au loto, il y a des gens qui sont venus nous voir à la fin pour nous dire écoutez, moi je suis touché, je veux participer à votre association. J'ai pas d'entreprise, mais voilà, je suis habile de mes mains, je peux faire ce que vous voulez, je veux juste vous aider. Donc ça nous touche énormément. Et puis ces personnes-là, on va forcément les impliquer dans le projet et on trouvera toujours quelque chose à faire. Donc voilà. Après, nous, l'idée, c'est parce que voilà, Maëline, en fait, j'ai tendance à dire que c'est un diamant à l'état brut. Alors si on est ouvert pour l'examiner d'un peu plus près, vous pouvez avoir cette chance de voir à quel point nos enfants sont extraordinaires. Et donc justement, ce qu'on veut transmettre, c'est pas de la pitié ou autre. On veut vraiment faire des événements dans la joie, dans voilà, enfin à notre image en fait, à l'image qu'on veut donner. Familial. Avoir un enfant comme la nôtre, ça n'est pas un fardeau comme peut-être certaines personnes peuvent penser. Au contraire, je pense comme le disait Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur. Donc l'essentiel est invisible pour les yeux, et je pense qu'on voit plus clair maintenant qu'on a Maëline, parce qu'on est heureux des toutes petites choses de la vie qu'on peut avoir, passer un bon moment, rencontrer des personnes formidables, un petit mot qu'on nous dit, par exemple, il y a une dame qui m'a dit des bisous étoilés alors que je vendais des étoiles, et c'est notre badge. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qui nous touchent, et ça nous rend extrêmement heureux. Et on a envie de partager ce bonheur avec les autres et faire des événements joyeux, des repas à thème, peut-être des événements sportifs. Enfin, on a plein d'idées, mais on n'a que 4 mains. Alors si vous avez envie de venir avec nous, ce sera avec grand plaisir. Alors donc voilà, alors les chefs d'entreprise qui êtes à l'écoute, hein, voilà, vous voulez aider ces jeunes parents, eh bien, et cette jeune association pour Maëline, eh bien voilà, vous appelez le 02 38 43 48 00. Je me ferai moi un plaisir en tout cas de vous donner les coordonnées du papa de Marco hors antenne, ou quoi. On peut donner le numéro ou pas? Le numéro de téléphone? Ouais. Allez, oui. Oui. Allez, 06 26 53 66 89. 06 26 53 66 89. Et puis voilà. Donc si effectivement des choses vont se mettre en place très prochainement, et voilà, on aura besoin effectivement de partenaires pour pouvoir eh bien aider Maëline. Vous avez un deuxième enfant. Donc son prénom c'est Anaé. Anaé. Comment ça se passe entre les deux sœurs? Super. Elles s'éclatent bien toutes les deux? Bah, c'est des sœurs, alors ouais, ça chamaille. Voilà, tantôt elles se font des gros câlins et elles rigolent ensemble, et parfois elles se tapent ou elles se disputent, voilà, mais je pense que elles seront très complices, et sa petite sœur comprend déjà bien ce qui se passe, l'association, le handicap, parce que justement en Belgique on a rencontré d'autres familles pour la première fois qui étaient comme nous, et des frères et sœurs d'enfants handicapés, et là elle a bien compris ce qui se passait. D'ailleurs elle voudrait être docteur pour les enfants, comme voilà, parce qu'elle va voir notre kiné, c'est vrai que du coup elle adore y aller parce qu'elle voudrait faire la même chose. Elle a quel âge? Elle a 4 ans. 4 ans. Et déjà à 4 ans elle va être docteur? Ouais, parce qu'elle veut aider les enfants comme Maëline. Ce sera encore peut-être une vocation, je sais pas, mais en tout cas je pense que elle est proche, sont proches toutes les deux, et s'occupera bien aussi de sa sœur.
Donc pour conclure cette interview, en fin de compte, là on peut vous aider donc à travers des dons sur le site Un Avenir pour Mahé. Oui. On peut vous les envoyer directement. Un chèque à l'ordre de l'association. Association Un Avenir pour Mahé, un compte en banque uniquement pour l'association qui ne sert évidemment qu'à financer les thérapies et les thérapeutes, tout ça. Et puis, je vous donnerai les coordonnées à nouveau hors antenne, composé le 02 38 43 48 00. Et je me ferai un plaisir en tout cas de vous donner toutes les infos hors antenne si vous le souhaitez. Et si vous souhaitez avoir plus de détails, vous pourrez même parler à Marco, qui lui détaillera vraiment leurs besoins, parce qu'il y a des besoins aussi effectivement. Et si vous êtes habile de vos mains, vous êtes les bienvenus. Évidemment. Juste avant qu'on parte, je tenais vraiment à remercier Jean-Pierre et la radio Arc-en-Ciel, parce que voilà, sa démarche nous a beaucoup touchés, et voilà, des gens comme ça, il y en a pas beaucoup, et on voudrait, tenez à le souligner vraiment. C'est gentil. C'est super ce que tu fais. Et moi aussi, je veux te remercier, Jean-Pierre, parce que tu as dit une chose. Tu as dit, ça aurait pu m'arriver à moi. Et tout le monde n'a pas conscience de ça. C'est-à-dire que quand tu as 3 enfants, enfin moi c'est mon cas, 3 enfants, et que effectivement tu vois en fin de compte, voilà, oui effectivement tu dis ça aurait pu m'arriver à moi, et dans ce contexte-là, j'aurais aimé en tout cas moi personnellement. Pareil, que quelqu'un vienne et qui me dise voilà, nous on n'a pas trop de connaissances, mais finalement. Et que quelqu'un se propose. Et c'est vrai que si tu veux, c'est vrai que ça m'a particulièrement touché quand on s'est rencontrés il y a 15 jours. Et parce qu'effectivement, je l'ai vue, Maëline, elle est rayonnante, elle est belle, voilà. Et en fin de compte, oui, en tout cas, pour ma part, oui, 3000%, bien sûr. Merci beaucoup. Bien sûr, parce qu'elle est adorable, parce que elle a le bonheur d'avoir des parents adorables et qui se battent au quotidien. C'est pas évident. Faut garder le moral. Faut vaincre les préjugés, parce qu'il y en a malheureusement. Les arrière-pensées, il y en a aussi. Oui. Et voilà. Donc forcément, ce monde est peuplé d'abrutis aussi. Donc voilà. Donc en fin de compte, on peut malheureusement pas faire grand chose. Mais voilà. En tout cas, c'est vrai que Radio Arc-en-Ciel, la radio en tout cas, c'est un très bon outil de communication. Et puis c'est à travers Radio Arc-en-Ciel, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, je le soulignais, si on peut vous apporter une aide quelle qu'elle soit, que ce soit justement des chefs d'entreprise qui sont à l'écoute à l'heure actuelle, des salariés, des retraités qui écoutent, qui se disent voilà, en fin de compte, effectivement, nous on peut des couturières aussi, voilà, des couturières, faire des petites choses. Nous on peut les aider. Et il y a pas de souci, on va appeler. Donc voilà, donc cette émission sert à ça. Et c'est vrai que en fin de compte, cette émission sera, vous serez toujours les bienvenus, tout simplement. Et à chaque fois que vous le voudrez, vous serez vraiment les bienvenus. Enfin, vous êtes ici à la maison, vous êtes chez vous. Merci beaucoup. Voilà, donc un petit mot de la fin à tous les deux. Il y a 2 phrases en fait qui nous poussent. La première, c'est que nous a dit une infirmière de l'hôpital. Elle nous a dit il faut continuer à rêver pour votre enfant. Et voilà, c'est cette phrase-là qui nous tient à cœur. Et la deuxième, je vais laisser ma femme la dire, c'est une citation de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et c'est ça, chaque jour on se surpasse et on est porté par l'amour de notre enfant, c'est ça notre force. C'est elle. En tout cas, vous êtes des parents extra, je vous fais plein de gros bisous. Pour moi, en tout cas, je l'ai dit tout de suite après qu'on se soit vu il y a une quinzaine de jours à Saint-Denis-en-Val. Ça a été une très très belle rencontre. Et puis voilà. Puis on va avancer sur plein de petits projets. Et prochainement, je vous l'annonce tout de suite. Prochainement, vous serez reçus à la mairie d'Orléans. Justement, on avancera sur d'autres projets. Voilà. En tout cas, merci à eux. Voilà. Merci. Comme quoi, des fois, dans les médias, ça sert. Voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Gros bisous à Maëline. Et puis j'ai reçu un message, effectivement, Géraldine qui vous embrasse également et qui fait un gros bisou à Maëline aussi. Merci. Voilà. Donc en tout cas plein de gros bisous, et vous êtes ici à la maison, vous revenez quand vous voulez, et dès qu'il y a quelque chose, une info, on est là pour vous. Ok ? Merci beaucoup. Voilà, merci à vous.